Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici avec le corrigé donc du sujet 2020 du concours ENAC préparatoire donc à TPL avec les questions 17 à 20, on est sur le second degré. Alors on me l'a demandé, donc ici on va faire ça, vous allez voir, c'est assez rapide, hein. On est sur fonction du second degré ici avec une expression moins 2x carré plus 12x moins 18. Première question, factorisation de cette expression et ensuite on va parler de courbe. Donc on est parti tout de suite avec la factorisation de, de ce trino. Alors, il y a deux méthodes. Vous pouvez développer tout ce qu'on vous propose et puis trouver parmi les quatre quel est celui qui va donner la bonne forme. Alors on va le faire, ça fait de l'entraînement. Si on fait moins x carré plus 3 au carré, eh bien en développant moins x au carré, donc ensuite double produit plus 2 fois moins x fois 3 plus 3 au carré, vous voyez bien qu'en x carré, on aura x carré. On n'aura pas moins 2x carré. Les autres termes donnent moins 6x plus 9. Donc déjà, vous pouvez condamner la réponse A, supprimer la A. Ensuite, on essaie le deuxième. Moins 2 fois, donc x plus 3 au carré. Pour ça, on développe d'abord x plus 3 au carré, qui donne donc x carré, plus le double produit 2 fois 3, 6x plus 3 au carré, 9. Ce qui me donne moins 2x2. Moins 2 fois 6, ça fait moins 12x. Vous voyez, ça ne marche pas. Moins 18. Ici, on a moins 12. Il nous faut plus 12. Ça n'est donc pas la bonne forme. La suivante. Alors, on peut perdre déjà la dernière D. Parce qu'ici, la seule différence, c'est qu'on a un moins. Donc, dans le double produit, vous aurez moins 6x. Et ça tombe bien parce que ça fait plus 12x. Donc, on trouve bien la bonne forme. C'est donc le résultat D. Alors, je vais quand même développer le résultat ici C, qui fait 2 fois moins x plus 3 au carré. Donc je vais réutiliser mon premier développement. Et donc 2 fois x2 moins 6x plus 9. Et si on développe, ça fait 2x carré moins 12x plus 18. On n'a pas le moins ici, on n'a pas le moins ici. Donc conclusion, eh bien ça n'est pas la réponse C. Alors maintenant, quelle est la courbe de G? Alors G, c'est une fonction du second degré avec un coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient d'extérieur qui est moins 2. Donc moins 2, c'est négatif. On a donc une parabole orientée vers le bas. Ça élimine en fait le B et le D. Donc on a encore le choix ici. Alors la différence entre les deux, elle est où? On a ici effectivement le sommet qui est en donc ici 3, 0. Alors qu'ici, on nous indique moins 1. Donc on aurait un sommet en 3, moins 1. Ça veut dire qu'ici, on va calculer l'image de 3. 3, ici, on voit bien que G de 3, si je remplace dans ma forme factorisée, ça fait moins 2 fois 0 au carré. Ça doit faire moins 2 fois 0, donc 0. Ça ne fait donc pas moins 1. Conclusion, mon sommet, il est donc en 3, 0, et pas en 3 moins 1. Donc la bonne réponse, eh bien, ça n'est pas la réponse C, c'est la réponse A. On a une parabole dont le sommet est en 3, 0. D'ailleurs, chose importante, une fonction du second degré, ça se met sous la forme A, que multiplie x moins l'abscisse du sommet au carré, plus l'ordonnée du sommet. D'accord? Donc ici, eh bien, on a un xs qui vaut 3, donc ça c'est l'abscisse du sommet. Le ys, ben nous après on n'a rien, donc c'est 0. Et le a, vous voyez, c'est moins 2. Donc on a un sommet qui est bien en 3, 0 d'après cette forme qui s'appelle la forme canonique. Ici, comme ys égale 0, c'est aussi la forme factorisée. Question 19. h de x, c'est g de x plus 2. C'est-à-dire qu'avant de calculer g, on fait un changement, on met x plus 2 à la place de x. Alors ici, on ne va pas faire des choses compliquées, on va juste remplacer. Dans l'expression de g, on remplace x par x plus 2, ça fait... Donc ici, j'avais x moins 3, j'aurai donc x plus 2 moins 3 au carré. X plus 2 moins 3, ça fait moins 1 au carré. Donc ici, d'après ce que je vous ai dit, eh bien, on a donc ici un nouveau sommet qui sera en 1. Et on a toujours ici, on n'a rien rajouté, un y du sommet qui vaut 0. Donc là, vous devez trouver un sommet maintenant en 1, 0. Avec toujours un coefficient A qui est négatif, donc une parabole inversée. Donc ça limite déjà la D. Ensuite, on cherche le sommet. Il est en 1, 0. Il n'y a qu'un seul sommet ici qui est en 1, 0. C'est la courbe du A.
D'accord? Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on fait x plus 2 avant d'utiliser une fonction, eh bien, ce x plus 2, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, ça veut dire que vous donnez 2 temps d'avance, 2 secondes, on va dire, si on est en physique d'avance. Donc, votre courbe va démarrer. C'est exactement la même qu'on avait, mais elle va être décalée de 2 unités vers la gauche. Donc, au lieu d'avoir le sommet en 3, on l'a en 1. Et donc, elle va démarrer exactement comme ceci. Chaque point va être décalé. Donc, vous aurez... Alors, je vais essayer de dessiner ça correctement. On aura une parabole qui va être comme ça, d'accord? C'est la même, mais décalée. Hein, le début n'est pas très joli. C'est la même, mais décalée vers la gauche. On a une translation de vecteur, donc horizontale, de 2 unités vers la gauche. Ici, la C est fausse. C'est la courbe qu'on a remontée de 1 unité, donc ça, de 2 unités, donc ça ne va pas. Hein, c'est un décalage ici vers la gauche. Ici, on est passé de 3 à 5, on a décalé vers la droite, donc ça n'est pas bon non plus. Vous voyez d'ailleurs avec cette forme, on voit bien que le nouveau sommet est en 1. De façon générale, si on prend une fonction f et une fonction g, qui x associe f de x plus a, hein, si on prend un nombre a positif, eh bien ça veut dire qu'ici, vous prenez la courbe de f, par exemple ça, ce serait la courbe de f, et vous la décalez ici de a unité vers la gauche. Si vous faites f de x moins a, vous allez décaler de a vers la droite. Et on va voir dans la question après, si on fait f de x et on met plus a après le f de x, eh bien on a un décalage vertical. Donc quand on travaille avant d'utiliser la fonction, c'est-à-dire entre les parenthèses, c'est un décalage horizontal, translation vers la gauche ou translation vers la droite. Et si vous voyez maintenant, on considère s de x égale g de x plus 4, c'est-à-dire moins 2x moins 3 au carré plus 4. Alors là, on rajoute 4 à chaque ordonnée. Donc ça a tendance à remonter la courbe de 4 unités. Donc le nouveau sommet, qui était en 3, 0, se retrouve donc maintenant en 3, 4. D'accord? Pas le égal ici. Donc 3, 4. Je cherche quelle est la parabole inversée, parce qu'on a toujours un négatif. Donc vous pouvez déjà éliminer ces deux-là. Elles sont dans de mauvaise orientation. Ici, notre sommet avant était dans 3, 0. Il a été, vous voyez, remonté ici de 4. Donc on a bien ici un nouveau sommet de coordonnées 3, 4. Donc c'est la courbe B qui est la bonne. Pour la courbe C, eh bien là, on a descendu de 4 unités, ça ne va pas. Quand on rajoute 4, chaque point est décalé de 4 unités vers le haut dans un repère classique. Hein, donc, pas de doute, c'est bien la réponse B. Voilà, ce sujet 2020 est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.